Nous abordons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo l'activité 1 du nouveau chapitre. Donc dans cette activité, je vous demandais, donc on avait plusieurs situations en dessous et je vous demandais de relier chaque situation de la vie courante à la fonction qui lui est associée. Je rappelle donc que tout ce qui est à droite, G, H, I, F, K, c'est des fonctions que vous allez pouvoir associer aux situations qui sont à gauche, donc le périmètre d'un carré, l'abonnement de téléphone, l'aire d'un carré, un autre abonnement de téléphone et la remise de 25% pendant les soldes. Ensuite, je vous demande de surligner les situations de la vie courante qui sont des situations de proportionnalité et je vous demande en regardant donc ces différentes situations de me donner les particularités des fonctions qui sont associées aux situations de proportionnalité. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse faire pause sur la vidéo et prendre au moins 10 minutes pour réfléchir à cette activité. Sinon, nous passons à la correction. Donc au niveau de la correction, on va déjà commencer par relier chaque situation à la fonction qui lui est associée. Donc pour le périmètre d'un carré, c'est la fonction i qui a x associe 4x, d'accord? Parce que pour avoir le périmètre, je vais additionner 4 fois le côté, donc c'est bien 4x. Pour l'abonnement de téléphone, assez facilement, je me rends compte que c'est la fonction k, donc c'est 0,20 euros fois le nombre de SMS envoyés, donc fois x. Pour l'aire d'un carré de côté x, on sait que l'aire, c'est x au carré. Pour l'abonnement, ça va être 0,08, donc le prix d'un SMS fois X plus 6 euros mensuels. Et enfin, le dernier, la remise de 25% pendant les soldes. Donc on a 0,75 fois le prix de notre objet, donc X. Dans la deuxième question, je vous demande de surligner les situations de la vie courante qui sont des situations de proportionnalité. Assez facilement, on peut voir que le périmètre d'un carré de côté x, c'est une situation de proportionnalité, puisque si je multiplie par 2, par exemple, le côté, je multiplie par 2 le périmètre. On regarde un petit peu sa fonction, donc je rappelle, elle s'écrit c'est la fonction i qui a x associe 4x. On continue, l'abonnement de téléphone A. Donc cet abonnement, il est à 20 centimes par SMS envoyé. Et donc, si j'envoie 2 fois plus de SMS, je paierai 2 fois plus cher. Donc, c'est bien une situation de proportionnalité. Sa fonction s'écrit K qui a X associe 0,20X. Ensuite, l'aire d'un carré de côté X, ce n'est pas une situation de proportionnalité, puisque si je multiplie par 2 le côté, j'aurais multiplié par 4 l'aire. L'abonnement de téléphone B non plus, puisque les 6 euros mensuels font que si j'envoie 0 SMS, j'aurai quand même à payer 6 euros. Et enfin, la remise de 25% pendant les soldes, c'est une situation de proportionnalité puisqu'elle dépend entièrement du prix de l'objet qu'on achète. Si l'objet est 2 fois plus cher, on aura une remise 2 fois plus importante. Et sa fonction s'écrit g qui a x associe 0,75x. Donc dans la question 3, je vous demandais quelles étaient les particularités des fonctions associées aux situations de proportionnalité. Vous pouvez voir assez facilement que toutes ces fonctions s'écrivent quelque chose fois x. Donc les fonctions associées aux situations de proportionnalité sont de la forme quelque chose fois x. Donc ces fonctions-là, c'est les fonctions qu'on va étudier un petit peu plus en profondeur dans ce chapitre, puisqu'elles sont un petit peu particulières, d'accord? C'est un nombre fois x. Je vous laisse donc prendre le cahier de leçons et écrire le titre du nouveau chapitre sur une nouvelle page, chapitre 12, fonctions linéaires et affines. Donc, on va commencer par une définition. On va prendre A un nombre, donc n'importe lequel. Ça peut être un nombre négatif comme un nombre positif. Et la fonction linéaire de coefficient A est la fonction qui a x associe à x. Donc, cette fonction-là, elle va avoir
comme image des nombres qui s'écrivent a fois quelque chose. Donc je prends x, je le fais passer dans ma fonction et je sors ax. Dans l'exemple 1, la fonction f qui a x associe moins 4x est une fonction linéaire de coefficient moins 4. Si je veux calculer l'image de 2 par la fonction f, il me suffit de remplacer x par 2 dans l'expression de ma fonction. Et donc j'ai que f de 2, donc l'image de 2 par f, est égale à moins 4 fois 2, qui est égale à moins 8. Donc l'image de 2 par la fonction f est moins 8. Si vous ne vous souvenez plus de tous ces termes antécédents, image, fonction, calcul d'image, calcul d'antécédent, je vous invite vivement à aller regarder le chapitre sur notion de fonction qu'on a fait en début d'année. Un deuxième petit exemple, on note G, la fonction linéaire qui a 3,25 associe 16,25. Ici, le but, ça va être de trouver le coefficient de la fonction. Pour déterminer l'expression de G, on va chercher donc le coefficient de la fonction g, c'est-à-dire le nombre qui multiplié à 3,25 donne 16,25. Pour cela, je divise simplement 16,25 par 3,25, ce qui me donne 5. Donc la fonction g, c'est la fonction qui a x associe 5x. On a déjà vu du coup deux méthodes, il y en a une troisième qui s'associera. La première méthode, calculer l'image d'une fonction linéaire. La deuxième méthode, trouver l'expression d'une fonction linéaire.